Avec cette agression, ma vie a basculé. En avril 2020, je me suis fait agresser par un couple qui squattait un appartement dans lequel j'avais mon local professionnel. Un jour, j'avais laissé la porte ouverte, j'étais au rez-de-chaussée, j'ai entendu ces personnes descendre. Il se trouve que ces personnes ont commencé à se plaindre comme quoi il n'y avait pas leur nom sur les boîtes aux lettres. Je suis sortie de mon local pour leur demander ce qui se passe. À ce moment-là, il m'a empoignée par la gorge et a commencé à me frapper. J'ai tout tenté pour me débattre. Tous deux sont rentrés dans mon local, m'ont poussée à 3 reprises par terre, m'ont ouvert le crâne. Pendant tout ce temps, j'ai essayé d'appeler la police. C'est une femme qui m'a répondu et qui a envoyé une brigade. Ça a été un calvaire d'une vingtaine de minutes pour moi, étant donné que j'ai essayé de filmer la scène, j'ai essayé de me débattre face aux coups qui m'étaient portés. J'ai eu un petit moment de répit où j'ai pu réussir à appeler mon compagnon et mon père. Ils se sont tout de suite déplacés. Ça a été un choc de me retrouver face à quelqu'un qui m'insulte et me frappe gratuitement. Mon père et mon compagnon sont arrivés sur les lieux avant la police. Ils ont réussi à me protéger. Une fois que la brigade est arrivée sur place, ils ont menotté mes 2 agresseurs et on est allé au commissariat pour porter plainte. Par la suite, j'ai également dû aller à l'Hôtel Dieu puisque j'ai eu 2 jours d'ITT. Et ça a été un moment très très difficile à vivre puisqu'à l'époque, j'étais bijoutière indépendante. Le fait que je doive m'en sortir seule, donc ne pas être salariée, ne pas avoir droit au chômage suite à un arrêt maladie, ça a été très éprouvant pour moi. Avec cette agression, ma vie a basculé. Mais heureusement que le fonds de garantie a pu m'accompagner dans toutes ces démarches judiciaires. Et aujourd'hui, j'ai pu toucher mon indemnisation. Ça m'a permis en fait, avec ces fonds, avec cette stabilité, de pouvoir me reconstruire. Et j'ai décidé de me reconvertir en école d'architecture d'intérieur pour pouvoir avoir un métier stable. Grâce aux fonds que j'ai touchés, j'ai pour projet de déménager puisque j'habite pas loin du lieu où je me suis fait agresser. Il est important pour moi de pouvoir m'éloigner pour pouvoir repartir sur des bases solides et saines afin tout simplement de goûter à la vie telle qu'elle devrait être. Le fait de me retrouver accompagnée par des personnes bienveillantes, c'est vraiment un soulagement et ça me permet aujourd'hui de pouvoir vivre presque normalement.